Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que vous avez besoin de sauver le monde? Mon message aujourd'hui s'adresse particulièrement aux thérapeutes ou aux guerriers de lumière parce que vous avez comme tout ce besoin de sauver le monde, de changer le monde et de sauver les gens qui vous entourent. Et j'ai été longtemps comme vous. Longtemps, j'apprenais des nouvelles choses, j'avais absolument besoin de les partager aux gens, de leur dire « Hey, tu devrais arrêter de faire ça, tu devrais essayer tel truc, machin. » Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que ça irritait beaucoup les gens parce que ils n'étaient pas prêts nécessairement. Ils n'avaient pas vraiment envie d'entendre parler de ça, c'était pas leur moment à eux. Ils n'étaient pas rendus là, eux. Alors au fil du temps, j'ai appris que, ben, quand j'essayais de sauver le monde, quand j'essayais de sauver des gens, souvent je les irritais et puis ils s'éloignaient souvent encore plus de ce que moi je percevais qui était un meilleur chemin pour eux. Alors, j'ai arrêté de faire ça. Et j'aimerais juste vous donner une analogie là-dessus. J'ai réalisé qu'en fait, les gens, comme le monde, sont comme les plantes. Une plante, même si tu as vraiment envie de la voir belle et en fleurs, ça ne sert à rien de tirer dessus. Ça ne sert à rien de l'arroser trop. On va juste la briser ou on va la tuer en la noyant. Si on veut que la fleur devienne tout ce qu'elle peut devenir, il faut l'accompagner. Ça veut peut-être vouloir dire mettre un tuteur pour la retenir droite. Ça veut peut-être dire la changer de place de temps en temps quand c'est trop ensoleillé, quand il manque de soleil. Ça veut dire en prendre soin quand elle en a besoin. On lui donne de l'eau, on lui donne des vitamines, peut-être si elle en a besoin. Mais dans tous les cas, on améliore son environnement, on lui donne de l'amour, et là, elle peut s'épanouir. Ben, j'ai réalisé au fil du temps que c'était la même chose pour les gens qui m'entourent. C'était la même chose pour le monde qui m'entoure. Alors, je vous invite à prendre conscience de comment vous vous sentez quand vous avez absolument besoin de changer le monde, quand vous n'êtes pas d'accord avec Monsanto, quand vous n'êtes pas d'accord avec telle compagnie qui fait telle chose, quand vous n'êtes pas d'accord avec tel groupe qui a décidé qui changeait leur façon de faire. Vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez en dualité. Vous vous sentez probablement négatif, lourd, déprimé. Peut-être aussi, à l'inverse, vous vous sentez peut-être fâché puis vous avez le goût de foncer dans le tas. Dans tous les cas, vous êtes probablement loin d'un état d'amour inconditionnel. Et ça en dit long. Je vous invite à prendre conscience de ces aspects-là dans votre vie où vous n'avez pas de l'amour inconditionnel pour la chose, la compagnie, la personne, mais vous avez plutôt le besoin de changer. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est dans votre petite tête, dans votre petite boîte, dans votre tête, dans votre boîte, dans votre mental, vous avez décidé que les choses devaient être d'une certaine façon. Et tant qu'elles ne seront pas comme ça, vous vous sentirez pas bien. Et quand on se sent pas bien, mais c'est toujours un signe qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a une différence d'opinion, de perspective entre notre cœur, notre source et ce qu'on pense. Alors je vous invite à prendre conscience de ces aspects-là où vous avez besoin de changer les gens, changer les choses. Et à l'inverse, je vous invite à essayer juste de les observer, de les accepter tels qu'ils sont, de les aimer inconditionnellement. Et surtout, d'être à l'écoute de votre cœur. Quand vous sentez qu'il y a une ouverture, quand vous sentez que vous êtes invité par votre source, votre cœur, à aller de l'avant et à poser un geste, dire un mot, être présent, là, vous allez avoir un impact encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer dans la vie de ces gens-là et dans le monde. Le monde n'a pas besoin d'être changé selon ce qu'on pense dans notre tête. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin d'accompagnement. Le monde a besoin qu'on soit le meilleur de nous-mêmes, que vous soyez la meilleure version de vous-même. Et quand vous êtes ça, là, vous allez changer le monde, mais de la bonne façon, de la meilleure façon. J'aime pas utiliser les termes bon ou mauvais parce que souvent on tombe dans la dualité. Alors je parle de ce qui est utile. Et ce que j'ai vu qui était le plus utile dans ma vie et avec mes clients, avec mes étudiants, c'est de les accompagner là où ils sont et d'être présent avec eux quand ils en ont besoin. Pas d'essayer de leur rentrer dans la tête comment je vois que ça devrait être mieux. Oui, j'ai plein de perceptions. Oui, je perçois qu'ils ont plein de potentiel en eux. Mais si j'essaie de leur forcer ça, de les pousser dans une direction, je sais que ça marche jamais. Jamais. En fait, ça fait toujours l'inverse. À l'inverse, quand je suis seulement présent, quand j'accompagne, quand j'aime de façon inconditionnelle, les gens, les choses, les situations vont évoluer. Alors, je vous invite à vous faire ce cadeau, à découvrir en vous ces endroits où vous n'avez pas de l'amour inconditionnel pour les gens ou la chose et d'essayer, juste essayer, d'avoir cet amour inconditionnel-là pour ces gens-là. Et il y a plein d'outils que je pourrais vous donner pour développer cet amour inconditionnel-là. Si vous regardez dans le blog, vous allez voir, je vais vous mettre des liens
Entre autres, il y a une méditation guidée de l'ouverture du cœur qui peut vous aider. Vous pouvez utiliser le processus pour sortir de la dualité. Déjà, ça va vous aider. Dans tous les cas, juste être pleinement présent. Un peu comme ce que Eckhart Tolle enseigne, juste être présent avec quelqu'un. Présent, mais vraiment présent. Pas présent ici, présent là. Et quand on est vraiment présent avec quelqu'un, souvent, naturellement, on va développer ou s'ouvrir à l'amour qui est en nous. Puis on va pouvoir juste être présent avec amour avec la personne. Alors, mon message pour vous aujourd'hui, c'est arrêtez d'essayer de changer le monde, arrêtez d'avoir besoin de changer le monde, mais faites-le quand vous vous sentez inspiré, mais surtout faites-le avec amour, sans rien forcer. Tout comme on s'occupe d'une plante, essayez de vous occuper des gens qui vous entourent et de la planète avec amour. Donnez-moi des nouvelles. Bonne journée.